Sur la 4e plus grande île au monde, il reste aujourd'hui moins de 10% de forêt primaire. À Madagascar, l'empreinte de l'homme est partout, sur les collines et dans les plaines. Aujourd'hui, 25 millions d'habitants vivent en majorité de l'agriculture, sur des terres appauvries de jour en jour. Pourtant, l'île demeure un joyau exceptionnel pour sa biodiversité. Avec 6 climats différents, elle abrite aujourd'hui 80% d'espèces endémiques. Une mine d'or pour les voyageurs en quête d'exotisme, mais à quel prix ? L'île Rousse inspire de nombreuses initiatives francophones qui encouragent un tourisme à la fois solidaire, proche des habitants, mais aussi respectueux de l'environnement. C'est aussi le berceau d'une organisation, Village Monde, créée par l'entrepreneur Charles Mauny. On est resté 3 mois à Madagascar. La fondation Village Monde en tant que telle avait été créée un petit peu avant, en 2010, avec pour objectif de faire du développement entrepreneurial en zone éloignée. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on vive tous dans les villes et tous au même endroit, la planète est assez grande. Mais c'est vraiment à Madagascar que j'ai pris conscience de la richesse pour le voyageur de ces rencontres-là. Et ça m'a amené à me poser la question, comment transformer cette richesse pour le voyageur en moyen de subsistance et même dans certains cas de survie pour ces communautés éloignées. De survie, il en est question alors que le salaire mensuel moyen sur la grande île est de 30 € par mois. Pour les populations locales, l'accueil de touristes étrangers représente alors une diversification, voire une nouvelle source de revenus. À Andasibe, une vingtaine de femmes comme Monique a bien compris l'enjeu du tourisme solidaire. Elles accueillent les voyageurs de passage, visite de la commune, présentation de leur agriculture, démonstration de musique traditionnelle. La richesse du séjour réside alors dans le partage du quotidien, bien loin des circuits traditionnels. On va prendre même chez Monique de l'association Mator Madagascar Tourisme Rural, qui est comme dans toute association une fédératrice. Donc elle a construit une maison à l'intérieur de laquelle il y a 2 chambres, un lit moustiquaire, des toilettes sèches, ce qui est très rare à Madagascar. Nous on réserve, ils ont une structure administrative à Antananarive, la capitale. Donc on réserve et on paye ces structures-là avant que nos voyageurs ne se déplacent sur le terrain. Ils sont accueillis par le biais de chants et de danses traditionnelles. On leur explique un petit peu le fonctionnement de Mator, du village et de l'environnement dans lequel se trouve le village d'Andasibe et la famille qui va accueillir ces voyageurs-là. Et l'idée, c'est de passer un maximum de temps avec les villageois pour comprendre leur quotidien. Mahé Expédition, en la personne de Stéphane Tamin, espère aussi que ce nouveau mode de voyage peut avoir un impact positif sur les populations locales. L'échange avec les villageois représente le cœur des séjours proposés. Quand les visiteurs sont venus chez nous, on partage le repas. Les visiteurs puissent voir comment on vit quotidiennement et ainsi ils participent un peu à notre activité de la journée, par exemple à aller au champ comme ici, à cultiver quelque chose. Comment ça, c'est toujours notre façon de cultiver. Une immersion qui permet de sauvegarder le patrimoine immatériel. Les us et coutumes, aussi en voie de disparition à Madagascar, sont présentés aux voyageurs, mais aussi transmis aux générations à venir. Pour nous, donc, c'est pour montrer aux visiteurs on vit comme ça, notre culture c'est comme ça. Et ça nous permet de conserver ça et nos enfants puissent voir ça et puis peuvent prendre le relais après nous. Et ça peut nous permettre de conserver notre culture et notre coutume. Et les cuisines, on fait en sorte que le visiteur peut goûter notre cuisine. C'est l'authenticité de notre vie donc, qu'on montre aux visiteurs. Aussi la musique, les chants ? La musique, la danse, les chants. Donc, c'est parce que là maintenant, avec les technologies et tout ça,
s'il y a des fêtes culturelles, c'est devenu des matos. On danse comme dans des boîtes de nuit. Mais pour nous, donc, c'est conservé avec notre chanson, notre danse. C'est authentique et unique. C'est une chance pour les voisins de voir ça. Mais pour nos enfants aussi, c'est vivre ça, c'est autre chose. À Wojciech, sur les bords du lac Aloche, l'artisanat bénéficie directement des retombées touristiques. Ici, c'est le département d'Ille-et-Vilaine, à travers sa coopération décentralisée, qui a souhaité soutenir les populations locales. C'est la combinaison entre améliorer l'offre d'hébergement d'une bonne qualité en milieu rural ici à Wojciech et donc de faire venir des visiteurs extérieurs qui permet de soutenir l'activité artisanale locale qui est la vannerie. C'est en partenariat avec l'ONG Planète Urgence que l'Ille-et-Vilaine envoie des congés solidaires à Madagascar. 4 volontaires sont déjà venus mettre leurs compétences à disposition de la communauté pour une quinzaine de jours. Jusqu'à présent, la coopérative Madame Betsoua a déjà reçu plusieurs formations. Une formation pour améliorer leur qualité de vannerie, pour améliorer leur capacité de gestion de coopérative et une dernière pour améliorer leur capacité de commercialisation et de visibilité vers l'extérieur. Dans un pays qui vit principalement de l'agriculture et où les ressources s'épuisent, il devient urgent de trouver de nouveaux revenus. Les femmes de la coopérative se sont donc associées pour mettre en valeur leur savoir-faire ancestral. Nous espérons que le développement du tourisme rural va amener les clients vers nous, que les gens se rendent compte en nous voyant travailler de la valeur de notre travail et qu'ils puissent acheter nos produits sans marchander à un bon prix. On espère vivre de cette production, il faut que les gens en prennent conscience. Pour construire ces paniers, les femmes partent pendant plusieurs jours en pirogue à la recherche de la matière première. Le jonc est ensuite coupé, teint, puis séché avant d'être tressé à la main. 2 jours de tissage sont parfois nécessaires pour fabriquer un cabas. Il sera vendu 3 €. Créée en 2015, la coopérative des femmes vanneuses de Wojciech entend faire bouger les choses. À ce jour, près de 50 personnes tirent un revenu complémentaire de ce savoir-faire. Au-delà de la volonté de respecter les populations locales, le tourisme solidaire a une véritable vocation économique. L'organisme d'Envoi s'engage à partager équitablement les retombées du voyage. Nous, on est une organisation philanthropique, donc en France on appelle ça une association d'utilité publique, donc on se finance par des dons. C'est totalement gratuit pour les hébergements. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait le maximum de retombées pour ces hébergements. Ainsi, chaque séjour devient une aide au développement, un impact qui peut être plus ou moins direct. Beaucoup de prestataires extérieurs, donc des guides indépendants, des chauffeurs guides indépendants que moi, j'ai non pas formés, mais que je suis allé voir. J'ai passé du temps avec eux pour voir et comprendre s'ils étaient à même d'accompagner certains de nos voyageurs. L'idée, c'est petite structure pour éviter que ce soit trop complexe à gérer pour nous, mais par contre, on passe avec beaucoup de prestataires extérieurs pour que ça leur permette à eux d'avoir aussi des rentrées financières qui peuvent être ou qui pourraient être régulières. Les retombées du tourisme solidaire se font aussi sur l'environnement. Ce voyage alternatif prône un retour à la nature. À Madagascar, où le tourisme représente 10% du produit intérieur brut, 21 parcs nationaux existent aujourd'hui. Si les touristes peuvent payer jusqu'à 10 fois le prix d'un billet d'entrée malgache, les conséquences sont directes pour la planète. La planète
est extraordinaire, mais elle est aussi fragile. On parlait de la fragilité des communautés éloignées, mais la fragilité de la planète. Et je pense que toutes ces communautés ont un rôle à jouer comme gardiens de la Terre, parce qu'ils occupent le territoire un peu partout. Et c'est important pour eux de les sensibiliser à l'importance de leur écosystème et qu'ils puissent tirer aussi des revenus de ces environnements-là. Donc du coup, en tirant des revenus sous forme d'écotourisme ou d'observation de la faune, de la flore, ils vont être amenés automatiquement à protéger ces écosystèmes. Et donc en protégeant ces écosystèmes, ils contribuent à garder la planète dans un bon état. Le tourisme solidaire commence aussi à séduire les plus aisés. Des hôtels prestigieux comme l'Ansanitia Resort font profiter des communautés alentours de leurs bénéfices. Depuis l'arrivée de l'établissement, la population alentour a doublé. Pas mal de familles, les gens du village qui travaillent à l'hôtel. Et aussi, les gens du village sont vus le commercial, la raison commerciale de vendre les choses à nos clients qui sont là et aussi de vendre les choses à notre personnel parce qu'on a un petit village de personnel aussi ici. Ça va continuer d'augmenter. Depuis sa création en 2005, les profits de l'hôtel liés à l'association Amada ont permis la création d'une source d'eau, d'un dispensaire de santé et d'une école publique. Le taux de réussite scolaire a atteint 90%. Pourtant, ici, touristes et villageois se côtoient volontiers. À l'aurore, les pêcheurs se mêlent aux promeneurs matinaux. Le tourisme solidaire, qui se définit par ses axes sociaux, économiques et environnementaux, devient plus qu'une mode, c'est un engagement. Un voyage éthique, durable, qui pourrait être la réponse au paradoxe de Madagascar, seul pays en récession depuis son indépendance en 1960.